Bonjour, nous sommes le 16 avril 2014 sur Radio Maria France, dans une émission en direct consacrée à l'espérance. Et je vais étudier aujourd'hui avec Sandra la question du deuxième purgatoire, qui est hypothétique, à savoir le shéol, le séjour des morts, entre ce monde et le jugement individuel. Retrouvons Arnaud Dumonge pour son émission Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Et cette fois, j'espère que ça va bien aller, qu'il va y avoir une explosion ici en Belgique qui va supprimer l'électricité comme la semaine dernière. Et voilà. D'autant plus que le thème est spécial. Un mercredi saint, pardon, c'est un thème spécial. Hein. C'est les amérantes, les fantômes. Est-ce que ça existe? D'accord. Alors, en plus, on est donc effectivement on est dans la semaine sainte, donc on n'est pas à l'abri d'un petit problème avant d'arriver à Pâques. Voilà, mais je crois que vous avez prévu au cas où des tas de choses pour remplacer si tout d'un coup je disparaissais. Hein. Mais c'est arrivé que 2 fois en plusieurs années, donc ça devrait aller, je pense. Voilà. Oui, voilà. Donc, a priori, pas de questions sur notre émission de la dernière fois, ou alors s'il y en a eu, chers auditeurs qui avaient déposé des questions, je m'en excuse par avance, on les posera donc lors d'une prochaine émission, pas de souci. Et donc, aujourd'hui, on voit, il me semble, le deuxième purgatoire. Voilà. Alors c'est un sujet, je ne vais pas le cacher à nos auditeurs, qui est absolument controversé. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils se disent qu'on est là dans de la recherche théologique, mais une recherche, attention, appuyée sur des solides fondements. Une recherche qui est d'autant plus importante, donc peut-être que certains auditeurs n'auront pas du tout la même conclusion, mais elle est d'autant plus importante que, regardez, nos jeunes actuellement, en Occident, c'est vrai qu'ils se détournent un peu de la foi. Par contre, que leurs parents regardent un petit peu ce qu'ils regardent à la télévision. Et tout le temps, ce sont des histoires avec des fantômes, des amérantes, des gens qui voient des fantômes et qui les aident à passer de l'autre côté. Donc c'est une... Enfin, ils n'essaient pas de pratiquer le spiritisme parce qu'ils ont vu une table ronde à un endroit. Absolument. Parce que dans ces films-là, justement, pour contacter l'âme qui est là dans la maison et qui était un ancien habitant, ben, la personne, elle a un charisme. Je pense à certaines émissions comme ça, je n'ai plus son nom, mais les jeunes doivent savoir de qui je parle. Mais parfois ça ne marche pas, donc ils se mettent à pratiquer le spiritisme. Si bien qu'on voit partout, en Belgique, en France, à cause de ces films d'aventure, hein, c'est des fictions, eh bien des jeunes véritablement se mettent à fréquenter l'autre monde par ce biais. Et regardez, pour vous montrer que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est que les évêques de France, la conférence épiscopale en 2007, donc c'est pas vieux, hein, eh bien voilà ce qu'ils écrivent pour mettre en garde, non pas contre la réflexion théologique, mais contre la façon dont c'est abordé actuellement en Occident, chez les chrétiens. Donc, c'est le document, la note doctrinale numéro 6, sur la guérison des racines familiales, donc ça c'est un autre thème, hein, c'est un thème pratiqué dans les milieux charismatiques. Et voilà ce que disent les évêques, le 19 janvier 2007. Il a semblé aux évêques de la commission doctrinale qu'un déficit manifeste d'eschatologie, eschatologie c'est ce qu'on est en train de voir, hein, donc la théologie des fins dernières, dans la culture de la foi des chrétiens contemporains entraînait des spéculations incertaines en matière de destinée des défunts et sur des lieux qui les accueilleraient. Par exemple, telle littérature parle d'âmes captives ou d'âmes errantes. La mort, la survie des âmes, l'hypothèse de leur communion post-mortem avec les esprits démoniaques, voilà entre autres les thèmes obsédants de toute une production au cinéma, de bandes dessinées, de littérature, qui nourrissent aussi l'imaginaire des catholiques de ce temps. Mais ici, ce n'est plus seulement l'imaginaire, c'est l'espérance théologale qui s'est mélangée, parfois dangereusement, de représentations incompatibles avec la foi catholique. Donc pour donner des exemples, eh bien, une âme errante qui viendrait posséder une personne à l'intérieur comme un démon, ou alors on la fréquenterait par du spiritisme. Enfin, on voit ça. Hein. Je suppose, Sandra, que vous avez vu parfois quelques-unes de ces séries, qui d'ailleurs sont très bien faites. Hein. Oui, bien sûr, et j'ai même assisté à des choses bizarres, réellement. Ah oui, ah ben là justement, ça va être intéressant et on aura besoin de votre témoignage. Parce que voilà, je vous explique Sandra. En réalité, c'est un vrai problème théologique maintenant. C'est-à-dire qu'attention, il ne s'agit pas de jeter ça aux orties du tout, du tout. Vous allez voir. C'est un problème théologique qui d'abord, il est biblique.
parlons du spiritisme, ça ne va pas être le thème, attention, hein, le spiritisme c'est tout à fait autre chose, c'est on fait venir un mort pour qu'il réponde à des questions. Eh bien la Bible, elle en parle textuellement, et comme un phénomène mauvais, dangereux. On a même une séance de spiritisme dans la Bible, vous la connaissez peut-être, c'est la séance du roi Saül, qu'il a voulu absolument pour contacter le prophète Samuel qui était mort. Parce que le roi Saül était complètement dépressif, il ne savait pas quoi faire dans son gouvernement. C'est le prédécesseur du roi David. Hein. Et alors il avait évidemment interdit toutes les sorcières, les nécromanciennes du royaume. Mais il voulait quand même contacter Samuel. Donc qu'est-ce qu'il fait? On lui en indique une, il se déguise, il va la voir. Elle répond « Ah non, non, le roi a interdit, c'est trop dangereux ». Il lui répond « Mais ne t'inquiète pas, personne ne te fera rien, ça sera entre nous ». Donc elle accepte et commence sa séance de spiritisme, elle invoque Samuel, et là il se met à crier en disant « Tu m'as menti, tu es le roi !» Et Saül lui répond « Ne t'inquiète pas, il t'arrivera rien, il t'arrivera rien ». Alors elle décrit la séance. Je vois un spectre qui descend de la terre. Qui descend de la terre, c'est curieux comme expression. « Comment est-il habillé ?» demande le roi Saül. Elle répond « Il porte tel et tel vêtement. » Alors Saül se prosterne et dit « C'est Samuel, c'est Samuel. » Et il lui demande « Est-ce que demain je dois aller combattre les Philistins ?» Et Samuel, donc ce spectre, lui répond « Pourquoi m'as-tu dérangé? Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas confiance en Dieu, voilà, demain, tu mourras au combat, et ton fils avec toi. » Et alors le roi Saül tombe par terre. La femme est effrayée, la sorcière, hein, la nécromancienne, elle trouve un peu de nourriture. Le roi est ramené à son palais, et le lendemain, effectivement, au combat, il périra, ainsi que son fils Jonathan, le grand ami de David. Et David pleurera beaucoup, et le roi Saül, et Jonathan, bien que le roi Saül l'ait beaucoup persécuté. Donc vous voyez, c'est des thèmes bibliques. Seulement, dans ces films-là, tout est mêlé. Spiritisme, existence d'Amérante, les démons, bref, il n'y a plus de théologie. Alors du coup, il faut qu'on cherche si c'est vrai ou pas qu'il existerait un deuxième ciel, en tout cas un deuxième purgatoire, le premier étant la terre, donc j'avais bien rappelé la dernière fois, le troisième étant l'apparition du Christ, hein, c'est saint Paul qui le décrit, je connais un homme qui est monté au troisième ciel. Et donc entre les deux, un deuxième purgatoire qui serait le Sheol en hébreu, autrement dit en grec l'Hadès, autrement dit en latin les limbes, autrement dit le passage de la mort en français. Voilà la question. Alors, Sandra, je vous signale que ça a été un grand sujet de recherche puisque un prêtre exorciste, le père qui m'a autorisé à donner son nom, hein, même si dans le livre qu'il vient de sortir, il porte un pseudonyme, le père Alec Omalès, et en fait son vrai nom c'est le père Marie-Bernard d'Alès. Donc un prêtre du diocèse de Toulon. Eh bien, s'il a voulu écrire sous pseudonyme, et qu'il maintenant il autorise, c'est parce qu'il voulait d'abord voir comment ça serait reçu. Donc c'est un livre qui est sorti au début de l'année, hein, aux éditions Docteur Angélique, et qui s'appelle Les âmes errantes. Eh bien, le père Bernard d'Alès, qui ne sera pas là au téléphone malheureusement, j'espère que peut-être la prochaine fois, eh bien, il a voulu l'écrire parce que lui, comme exorciste de diocèse, il disait, il m'a autorisé à raconter, j'ai constaté des phénomènes qui ne sont pas des démons. C'est autre chose. C'est des bruits dans des maisons, et il a plein de récits, il le met dans le livre, des bruits où on pratique un exorcisme, ça ne marche pas, c'est plutôt quelqu'un de malheureux. Voilà ce qu'il dit. Alors, une histoire qui a été très connue dans son diocèse, qu'il raconte dans le livre, vous allez voir, c'est absolument étonnant. C'est lui qui l'a vécu, hein. Là c'est pas indirect, et moi après je vous en raconterai, et vous peut-être Sandra aussi, hein. Préparez-vous. D'abord je raconte l'histoire pour le père, puisqu'il m'a autorisé, le père Marie-Bernard d'Alès. Donc un jour il est dans un presbytère, je crois qu'il remplace un prêtre, je ne sais plus les circonstances, et il me pardonnera, il remplace un prêtre pour la messe du dimanche, et puis il doit y passer peut-être une semaine. Et on lui avait dit que ce presbytère était un peu hanté, c'était bizarre. Et à un moment donné, il entend, derrière une porte, des bruits d'animaux, de chiens qui grattent. Vous voyez, comme si un chien voulait rentrer absolument dans la maison. Et des reniflements, et des grognements, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre, il n'y a rien. Rien du tout. Et le bruit se reproduisait sans arrêt. Alors il ne savait pas ce que c'était, il se disait, mais c'est curieux, est-ce qu'il y aurait des fantômes de chiens? Vous voyez, il cherche comme il peut. Et puis à un moment donné, du coup, devant ce phénomène, il fait ce que fait tout homme de bon sens, hein, il fait une enquête,
Et il apprend que, en fait, il y a peut-être 100 ans ou 200 ans, il y avait à cet endroit-là une maison, une cabane où habitait une sorte de charbonnier, un homme bizarre, qui était réputé parce que tous les chiens du quartier disparaissaient. En fait, sans doute qu'il en faisait son ragoût. Vous voyez? Il les mangeait. C'était une façon pratique finalement de ne pas dépenser de sous pour se nourrir. Et puis un jour, il était mort. Et donc le père disait, le père Marie-Bernard d'Alès, que peut-être il y avait là comme un signe, peut-être de lui, de cet homme-là, pour indiquer qu'il était présent encore. Alors vous imaginez, Sandra, les conséquences, parce que c'était c'est un débat entre les prêtres exorcistes. Un débat qui n'est pas réglé. Par exemple, un autre prêtre exorciste de son diocèse, qui lui est d'une rigueur thomiste absolue. Oui, Sandra? Je n'ai rien dit. Ah, vous n'avez rien dit. Donc une rigueur thomiste absolue. Et le thomisme, c'est précis. Après la mort, les âmes n'ont pas de corps. Ce sont des purs esprits, les esprits les plus faibles de tous. Ce pas des anges qui, eux, peuvent soulever une planète avec la force de leur esprit. Non, ce sont des créatures qui n'arrivent à bouger que leur propre corps, dit saint Thomas d'Aquin. Donc c'est nous. Eh bien, notre âme est incapable de se faire entendre. Elle n'a plus rien de corporel, du coup, ça ne peut pas exister. Et puis d'autre part, dans le thomisme, la mort, c'est un instant. Et puis on est tout de suite, soit en enfer, soit au purgatoire, soit au paradis. Donc, imaginez un lieu entre les deux, entre cette vie et l'autre monde, ça colle pas. Donc les débats étaient féroces, vous imaginez, entre théologiens. Mais le père Marie-Bernard, qui au début luttait contre ça, il disait oui, théologiquement ça ne se tient pas. Devant des phénomènes, il a fini par me contacter, parce qu'il avait appris que quelques années plus tôt, j'avais sorti un livre où un chapitre entier, mais très théologique, Sandra, surtout ne le lisez jamais, c'est exprès, c'est des petits livres, vous savez qu'ils font, autour des petits livres, ils font 800 pages quand même, mais qui ne sont pas pour, ils sont pour les théologiens. Sinon on se fait détruire, vous comprenez bien, si on n'a pas une précision pour indiquer ce qui se passe. Donc j'avais écrit un livre sur cette question-là, toute une question sur le deuxième purgatoire, le Sheol, et j'avais eu l'imprimatur. Ça veut dire l'autorisation de l'enseigner. Donc ce que je fais là, ce dont on va parler, eh bien, je peux en parler. Il y a une autorisation officielle de l'archevêque de Paris, enfin de celui qui était chargé de donner les imprimaturs. Alors du coup, il me contacte et puis on décide de faire ce livre. Alors maintenant, Sandra, vous-même, vous avez des faits, vous me dites. Est-ce que vous pouvez en raconter? Puis après, comme ça, une fois qu'on aura posé la problématique, j'en raconterai quelques autres. Et là, on pourra y réfléchir. C'est plus une histoire d'adolescent qui voit un guéridon dans une chambre de motel et qui décide de faire du spiritisme. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc j'étais en voyage scolaire en Floride et on avait la fin du séjour se passait, donc on était hébergés dans un motel et il y avait des petites tables rondes, des guéridons. Et dans une des chambres, ils avaient décidé de faire une séance de spiritisme en se disant ça va être amusant. Sauf que dans une chambre voisine, il y a un des lycéens qui a commencé à se sentir très mal, à devenir très nerveux. Il y avait par chambre, on était 4, et donc sur les 4, il y en avait un qui était responsable de la clé de la chambre, et lui était responsable de la clé de sa chambre. Et il a commencé à dire des choses, je ne sais pas ce qui m'arrive, je sais que la clé, il faut que je la garde et que je la perde pas, mais là j'ai envie de la jeter dans la piscine. Et puis il avait commencé à griffonner sur un bloc-notes, donc d'autres lui avaient demandé mais qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Il me dit je ne sais pas, c'est pas moi qui dessine. Alors, oui. Il avait juste eu l'intention, du coup, l'intention. On a demandé aux autres de surtout renoncer à leur projet. Donc ils ne l'ont pas fait, mais il y a simplement eu l'intention. Et donc ce lycéen qui n'était pas concerné par le projet de soirée spirit, qui s'est retrouvé très très mal. Alors voyez Sandra, des récits comme ça, où effectivement chez les jeunes, il y a le spiritisme, où la plupart des théologiens thomistes en particulier disent que celui qui intervient, c'est un démon. Et puis, d'autre part, des récits comme celui de Saint Bernard que j'avais lu la dernière fois, vous vous rappelez, Saint Bernard qui voit une jeune fille qui était morte,
enfin c'est son ami Saint Malachie qui voit sa sœur qui était morte très jeune et qui était là, qui assistait à la messe, qui assistait à son enterrement, qui voulait rentrer dans son corps. Eh bien, les théologiens thomistes, ils ont une explication. Ils vont dire, dans le spiritisme, ce sont des démons, et dans le cas de ces fantômes, que voit par exemple Saint Bernard et son ami Saint Malachie, ce sont des âmes du purgatoire. Donc du purgatoire après le jugement individuel, qui viennent le faire sur terre, par exemple, pour exciter le zèle de ceux qui sont encore sur terre, pour qu'ils voient bien qu'il y a vraiment un purgatoire. Le problème, c'est que on constatait que ça ne correspondait pas à ce purgatoire qui se passe après le jugement dernier. Vous savez, on en parlera, on fera des vidéos là-dessus. Les âmes du purgatoire après le jugement dernier sont des saintes âmes. Elles ont choisi le Christ, elles sont amoureuses. Elles font une dernière purification mystique. Là, on n'a pas du tout affaire à ça. Dans le phénomène que vous racontez, c'est peut-être quelque chose comme ça, mais on ne sait pas. Il y a un phénomène en tout cas. Et par contre, le père Marie-Bernard d'Alès, le père Emmanuel de Floris, je vais raconter tout de suite quelques histoires à lui, mais aussi le père Piccinato, avec Elena Annette, qui est un prêtre qui s'occupe d'une personne qui est un peu comme dans les films, dit qu'elle voit ces âmes-là. Eh bien, il parle d'autre chose, et il dit non, c'est des âmes qui viennent de mourir. C'est des âmes errantes. C'est bizarre. Bon, alors regardez, Sandra, je vous raconte quelques autres histoires, parce que c'est vraiment à cause de ces histoires-là que le problème a été soulevé. Vous voyez, il y aurait que la théologie de saint Thomas d'Aquin, il n'y a même pas de problème. Le problème, c'est les hommes de terrain, les exorcistes. Ils voient bien qu'il y a quelque chose. Alors le père Emmanuel de Floris, ça se passe il y a 30 ans, Sandra. C'est ce qui a été à l'origine d'un de mes premiers livres il y a 30 ans qui s'appelle « L'Église et les phénomènes paranormaux » que, je vais vous avouer honteusement, j'ai fait comme le père Marie-Bernard d'Alès, je l'ai publié à l'époque sous pseudonyme. J'avais 23 ans et vous voyez, ça fait un peu lourd de commencer une carrière de théologien en parlant des fantômes en particulier. Donc, voilà, à l'époque je publie sous pseudonyme parce que le père Emmanuel de Floris, qui était un ermite à Montmorin dans les Alpes, un ancien moine bénédictin qui avait demandé l'autorisation de devenir ermite, un moine de l'abbaye d'Ancalcat. Donc à l'époque, moi j'avais 18 ans, je vais passer un mois auprès de lui pour faire une expérience d'ermitage. Il nous reçoit avec plusieurs jeunes et il nous raconte ses histoires. C'est un prêtre de 80 ans à l'époque, imaginez-le comme un bon moine, plein de miséricorde, un petit ventre, vous voyez, pas un moine camembert, mais vraiment on se croirait dans les affaires de, vous savez, les lettres de mon moulin, un peu. Et alors, il nous raconte textuellement l'histoire suivante qui va provoquer deux sortes de réactions chez les jeunes. Des réactions comme les miennes, qui vont être passionnés, qui vont écouter la chose, et d'autres qui vont dire « oui, il raconte n'importe quoi ». Eh bien, je vous raconte, il est décédé maintenant, le père Emmanuel. Donc, il cherche à s'installer comme ermite, il va dans les Alpes, on lui donne une petite maison appelée la Doudoule. La Doudoule, c'est un nom spécial, une maison en ruine. Donc, comme les gens aiment bien, dans ces coins-là, attirer de la population, on lui donne carrément. Avec un autre prêtre, le père Jean, il décide de la restaurer. Et puis, ils se mettent à entendre des gémissements humains. Alors, vous savez, le père Emmanuel, il fallait le connaître, les pieds sur terre. Il n'y a pas plus pieds sur terre que lui. Donc, il commence par regarder toutes les causes possibles naturelles. Quelquefois, on dit qu'en montagne, il peut y avoir du vent en altitude qui siffle. Mais là, c'était vraiment pas ça, c'était des gémissements humains. Il regarde s'il n'y a pas un fil électrique. Il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas d'électricité dans leurs ermitages. Donc, au fur et à mesure qu'il réparait le toit, les gémissements étaient de plus en plus forts. Donc, vous voyez, deuxième étape qu'il a, et là, Sandra, je suis sûre que vous allez la trouver vous-même. Dans un phénomène comme ça, vous feriez quoi comme deuxième étape? Mais attention, vous n'avez pas peur, vous avez les pieds sur terre, c'est un homme... Les fantômes, c'est pas ça qui va lui faire peur au père Emmanuel. Vous faites quoi, vous, Sandra? Je lui réponds, je pars en courant. Mais non, apparemment, c'est pas la bonne réponse. Mais oui, vous faites comme devant Casper le fantôme. Vous seriez cruel, c'est peut-être un petit bébé fantôme, mais Casper le fantôme, c'est la réaction des gens. Les gens fuient devant ce pauvre petit fantôme qui veut avoir des amis. Et bien lui, il n'est pas parti en courant. Du tout. Le phénomène l'intéressait, il a fait une enquête. C'est du bon sens. Il cherche d'abord les causes naturelles. Un hibou peut-être, vous voyez, un hibou qui marche dans le grenier, pourquoi pas, ça peut être un bon fantôme. Donc il faut chercher d'abord. Et il fait une enquête. Il va auprès des gens du village. Les gens ne veulent pas parler au début, puis finissent par parler. Vous savez, c'est toutes les affaires de la Seconde Guerre mondiale. On est en 1983.
Hein, ça fait, finalement, réfléchissons, la guerre était terminée depuis 40 ans, donc les gens étaient vivants. Alors, il apprend que dans cette maison, pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, il y a eu une opération par les miliciens, vous savez, les miliciens du maréchal Pétain, ceux qui étaient avec les Allemands, contre un maquis du secteur. Ils ont attrapé des jeunes, et dans cette maison, ils les ont enfermés. Certains ont été torturés, d'autres abattus. Bon. Et ces miliciens en question, quand ça a commencé à tourner mal, dans les années 44, eh bien, ils ont rejoint la légion SS, je crois que c'était une légion qui s'appelait Charlemagne, et la plupart d'entre eux sont morts dans les derniers combats contre les soviétiques. Hein. C'était souvent des SS français d'ailleurs qui protégeaient l'Allemagne à la fin. Donc le père Emmanuel s'est dit, tiens, un phénomène de torture pour une cause aberrante, des gens qui sont morts jeunes, brutalement, il s'est dit, ah ben on va tenter. Donc vous voyez, troisième étape, donc première étape, une enquête de secteur, deuxième étape, une enquête plus lointaine, troisième étape, il s'est dit, je vais pratiquer 3 messes. Alors je ne sais pas pourquoi il dit 3 messes, je ne lui ai jamais demandé, mais je pense qu'il a dû le trouver dans, vous savez, les lettres de Montmoulin, hein, les 3 messes basses, vous savez, ces histoires de fantômes qu'il y a aussi. Pourquoi 3 messes? J'en sais rien. 3 messes pour les âmes du purgatoire. Donc vous voyez, lui, son réflexe, c'est les âmes du purgatoire. Donc il célèbre ces 3 messes spéciales, il y a ça dans le missel, où je pense qu'on prie pour que les personnes aillent de l'autre côté, etc. Et le phénomène s'arrête aussitôt. C'est-à-dire que à la 3e messe étant célébrée, plus de gémissements, jamais. Donc lui, il nous racontait ça. Avec, vous voyez, sa grosse voix, il disait, c'est bizarre quand même, sa petite voix d'ailleurs, il n'avait pas une grosse voix. C'est bizarre, c'est étonnant, je pense qu'il y a un phénomène. Il disait, il y a un phénomène d'âme qui n'est pas passé de l'autre côté. Alors c'est pas terminé, du coup, vous savez, le père Emmanuel, l'ermitage, ça allait un petit peu, mais il allait bien discuter avec les villageois. Hein. Vraiment. Donc il va en discuter, il leur raconte l'histoire, et les villageois de lui raconter que, en fait, puisqu'il en parle, parce que les prêtres du secteur n'y croient pas, tout ça, eh bien, il y a une histoire de fantômes dans la montagne plus haut. Une histoire qui date depuis toujours, qu'ils ont toujours entendu parler. Dans un coin de montagne, on voit passer, à certaines périodes de l'année, des moines, des ombres de moines en capuchon monastique. Alors le père Emmanuel, vous savez, il se dit capuchon de moine, vous voyez, ça fait un peu histoire de vampire, hein, c'est comme dans les films. Donc il n'y pense plus. Mais quand même, par acquis de conscience, il fait une enquête. Et il apprend que sur la montagne en question, il y avait, au Moyen-Âge, un petit prieuré bénédictin dépendant de la grande abbaye qui a été détruite à la Révolution française. Vous savez, une abbaye au centre de la France, l'abbatiale était plus grande que celle du Vatican, j'ai perdu son nom. Bon, bref, c'était une dépendance, et que cette dépendance, ce prieuré, avait été fermé parce que les moines étaient décadents. Voilà. Alors, est-ce que ces ombres monastiques étaient un souvenir lointain dans la tête des gens que ce monastère était décadent, que ça allait pas, il y a eu des histoires, je sais pas, d'abus sexuels, des choses comme ça, ou est-ce qu'il y avait vraiment le phénomène? Toujours est-il que le père Emmanuel, il a fait ses 3 messes pour les âmes des moines. Voilà. Donc, voyez le genre d'histoire qu'on a, Sandra. D'accord. Elle se multiplie. Alors, évidemment, moi, quand j'entends de ça à 18 ans, je me mets à réfléchir au problème, et je me dis, mais c'est logique, c'est cohérent. Si la mort est un passage qui dure, comme dit Marthe Robin, elle venait de mourir, Marthe Robin, qui dure 2-3 jours, pourquoi ça ne pourrait pas durer 40 ans? Bon, je réfléchissais à ça. Puis, j'écris mon livre en posant l'hypothèse, très bien, le temps passe. Je deviens prof en lycée, et voilà qu'un jour, alors je vous raconte, ça c'est la seule histoire où j'ai été confronté, hein, vraiment on peut dire directement. Un jour, j'enseigne à des 3e en Belgique, je parle de la vie après la mort, c'est au programme, et une élève lève la main et me dit « Monsieur, est-ce qu'il peut arriver que l'âme d'une personne vienne dans sa propre chambre pour nous embêter ?» Ben, je lui dis « C'est possible, l'Église n'en parle pas, mais c'est possible, etc. » Et elle me dit « Oui, parce que, voilà, mon grand-père s'est suicidé cet été, et puis maintenant, ma chaîne stéréo s'allume toute seule. » Alors, moi, vous savez, je ne la connais pas, cette jeune fille, hein. Je ne connaissais pas encore son nom, c'était la première année que je l'avais. Donc je me dis, ben, on verra ce qu'il en est. Toujours est-il que j'avais en fait entendu parler de cet homme qui s'était suicidé. C'était
le père d'un de mes collègues. Mais je n'avais pas fait le rapprochement avec cette jeune fille. L'histoire était très très douloureuse. C'est un homme, un chef d'entreprise, dans un village en Belgique, extrêmement dur avec sa femme, très porté sur l'argent. Et vous savez, sa femme, c'était nul, elle portait des tabliers à 40 ans, donc elle faisait aucun effort. Et donc, évidemment, classique, il avait pris comme maîtresse une femme qui l'admirait énormément au travail, à savoir sa secrétaire. Bon, il n'y a rien à inventer. Arrivé en près de 60 ans, il décide de vendre son entreprise, de larguer sa femme et de se mettre en ménage avec sa secrétaire. Il méprisait vraiment sa famille. Pour eux, c'était des nuls, sauf sa petite fille, qui était justement celle qui était dans ma classe. Parce qu'elle était une battante, une fille pleine d'énergie, vraiment. Alors évidemment, vous savez, la maîtresse, au bout de 6 mois, elle se rend compte de qui il est, elle le largue. Et alors, pendant l'été précédent, j'étais allé voir mes collègues qui m'avaient raconté que leur père s'était suicidé. Et il m'avait raconté comment. Il est venu nous voir, il était tout seul, et il s'est mis à nous demander pardon pour tout ce qui nous avait fait de mal. Au point que, me dit mon collègue, ma femme lui a dit « Tu vas quand même pas te suicider ». Non, 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 ça va bien, ça va bien. Il était parti, et une semaine plus tard, il s'était jeté dans une des rivières du coin, et on avait retrouvé son corps. Donc il y avait un suicide. Et voilà que, sans faire le rapprochement, sa petite fille me dit « Est-ce que ça peut arriver ?» Donc je lui dis « Ça peut arriver, et dans ce cas-là, s'il y a des phénomènes, tu fais une prière chrétienne en disant à ton grand-père, si c'est lui, il y a un pardon pour toi. Appelle Jésus, appelle la Vierge Marie. Et tu dis, je lui avais dit à cette jeune fille, tu dis un Je vous salue Marie avec lui. Parce qu'il a peut-être peur d'affronter l'autre monde. Peur des géants, entre guillemets. Un peu comme le peuple hébreu, vous vous rappelez, a peur d'entrer dans la terre promise parce qu'il y a des géants. Donc elle note ça dans sa tête. Et puis elle m'en parle plus. Passe un mois et je lui reparle un jour. Je lui demande alors est-ce que le phénomène s'est arrêté. Et elle me dit ah oui, oui, ça s'est complètement arrêté. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Ça a été fini le jour même. Ah, je lui dis et qu'est-ce que tu as fait. Ben, elle me dit j'ai dit à mon grand-père tu nous as emmerdé toute ta vie. Tu viens m'emmerder maintenant. Tu fous le camp. Alors je lui dis mais c'est pas ça que je t'ai dit de faire. Mais vous comprenez, elle n'était pas vraiment croyante. Elle était, vous voyez, elle connaissait pas. Elle avait mal compris quoi. Elle avait envoyé balader. Et donc, le phénomène s'était arrêté. Donc, moi, je ris un peu de ça, mais je me dis, mais c'est vrai que s'il y a un phénomène, bon, ben, elle n'a pas tellement compris ce que je lui avais dit. Et regardez la fin de l'histoire, Sandra. Vous allez voir que c'est impressionnant. On entend parler dans la petite ville où j'habite, en Belgique, un peu plus tard, dans les journaux, peut-être 6 mois plus tard, qu'il y a une maison hantée. Ça arrive parfois, des journaux comme ça, ils aiment bien les articles, ça fait vendre. Que quand un jeune couple qui s'est installé dans un appartement, quand le mari est là, il y a des bruits partout. Des chaises qui bougent toutes seules, des choses comme cela. Mais quand la femme est toute seule, il n'y a rien. Eh bien, vous ne savez pas, cette maison où il y avait ces bruits, c'était la maison où ce monsieur, ce grand-père, habitait avec sa maîtresse. Et le phénomène avait commencé comme par hasard au moment où ça s'était arrêté chez sa petite fille. Là, je me suis dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose, un phénomène. C'est étonnant. En tout cas, un phénomène qui semble correspondre à cette idée que certaines âmes resteraient dans le passage de la mort. Donc voilà le fondement, Sandra. J'en raconte peut-être pas d'autres, on ne va pas passer tout aujourd'hui à en raconter, puisque sinon, justement, on va tomber dans ce que les évêques mettent en garde. Alors, j'aimerais vous demander, Sandra, vous, a priori, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène ? Est-ce qu'il peut poser problème, à votre avis, à la théologie? Comment vous l'expliqueriez, vous? Je ne sais pas bien. Est-ce que ce sont donc des âmes qui n'ont pas encore été enseignées pour pouvoir accueillir le Christ? On a l'impression. En fait, ça correspond à aucun critère. Les critères de la théologie classique, il y a les âmes de la terre, bon c'est nous, on est dans l'errance un petit peu sur terre, on ne sait pas si tout ça est vrai. Et puis, il y a l'apparition du Christ, d'accord? Et puis il y a le purgatoire après la mort, où il y a des âmes saintes. Il y a d'autre part les âmes de l'enfer, mais les âmes de l'enfer, c'est des âmes extrêmement méchantes, qui ne pensent qu'à une chose, c'est faire tomber quelqu'un dans la damnation. Du coup, on pourrait se dire, le phénomène là que je vous raconte, il est bizarre parce que c'est pas des âmes vraiment méchantes, quoi qu'il y en a, parfois.
c'est pas non plus, ça n'a rien à voir avec l'apparition, par exemple, je sais pas, de Sainte Catherine à Sainte Jeanne d'Arc, où là c'est tout en lumière, c'est une âme du paradis. C'est entre les deux. On dirait qu'elles sont malheureuses. Et le problème maintenant, c'est que si on s'en méfie, c'est parce qu'on se dit, mais le phénomène, il est attesté, mais pas tellement dans le christianisme. Il y a quelques récits, comme je l'ai dit, avec Saint Bernard. Mais c'est plutôt dans l'animisme, dans les religions anciennes, les religions du paléolithique, qu'on parle d'âme animale, d'âme humaine, qui restent sur le lieu où elles ont vécu, au point que les gens en ont tellement peur qu'ils font des rituels d'une gentillesse, d'une politesse absolue pour les calmer, pour pas qu'elles viennent embêter les vivants. Donc ça n'a pas l'air chrétien comme phénomène. Vous comprenez, Sandra, le problème? Oui, je comprends tout à fait. Je suis en train de chercher en même temps dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc je vous laisse continuer. Oui. pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Oui, parce que de fait, le catéchisme de l'Église catholique ne rejette pas formellement cela. Il y a même des passages qui semblent l'indiquer, comme par exemple dans l'Écriture, quand Saint Pierre dit « Le Christ s'en est même allé prêcher aux morts ». Aux morts. C'est bizarre ça. Comme s'il y avait un séjour des morts. Il y a un texte dans Saint Matthieu où il est dit « Se réalise la prophétie d'Isaïe, dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Et le Christ se mit à prêcher. » Donc on dirait qu'il y a un séjour quelque part qui n'est pas connu, que la Bible décrivait comme le Sheol, l'Hadès, mais ça on l'avait vu. Alors, maintenant regardez, je vais vous montrer les objections principales qui font que l'Église catholique là-dessus s'est bloquée. On les avait vues, mais autant les réviser. Les objections principales sont les objections thomistes. Parce que la théologie classique de l'Église, elle s'est développée avec saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. Alors, saint Augustin, lui, au départ, il vit à l'époque de la fin de l'Empire romain, il n'est pas contre ce phénomène. Dans ses recherches, il n'est pas contre. Il a des textes où il dit, visiblement, les morts emmènent quelque chose de leur corps. Et il décrit les morts comme des fantômes qui voient, qui entendent. Mais il le dit que dans 2 livres, si bien qu'après la scolastique se lie à Aristote, un philosophe grec, un autre, et saint Thomas d'Aquin, pour lui, les morts, puisque leur corps a entièrement disparu, le corps biologique est dans le tombeau, ben c'est des purs esprits. Du coup, les histoires de fantômes, ben ça disparaît dans la théologie scolastique thomiste. Il n'y en a pas. Vous voyez la première objection? C'est logique, hein? Si les morts n'ont pas de corps, sont des purs esprits, ils sont réductibles à un être qui est fait d'une pensée. Pas à un fantôme qui pourrait, dans une maison par exemple, faire que quand on en parle, on a froid, il y a un climat bizarre. Ou alors un petit bruit, un gémissement. Pour qu'il y ait un phénomène physique, il faudrait qu'il puisse manier le corps physique. Donc voilà une objection. Ça va, vous avez trouvé votre recherche, Sandra? En fait, il y avait dans la messe, il parlait du passage de la mort, mais en fait, c'est plus du passage de la mort à la vie éternelle. C'est dans ce sens-là, le mot passage. Oui, ça veut dire qu'en fait, le mot passage indique, à la rigueur, la vie terrestre elle-même, qui est un passage, et tous les purgatoires suivants, jusqu'à l'entrée dans la vision béatifique. Donc c'est vrai, c'est pas assez précis. Ça, on peut pas le nier. Alors, regardez, l'autre objection qui vient de la théologie scolastique, je l'avais vu encore tout à l'heure, mais je vais la développer, c'était la définition même de la mort. Pour saint Thomas d'Aquin, la mort, c'est donc la séparation de l'âme et du corps. Ça se produit quand le cœur s'arrête. C'est instantané. Donc disons qu'avant, vous êtes lié à votre corps, après, vous n'êtes plus lié à votre corps, donc vous êtes mort. Et résultat, puisqu'il ne se passe rien, ce n'est pas un passage, c'est un instant. Eh bien, il applique le dogme de l'Église qui dit que, aussitôt après la mort, une âme est soit en enfer, soit au paradis, en passant par le purgatoire. Hein. Mais voyez, le purgatoire tel que le voit sainte Catherine de Gênes, des âmes qui ont choisi le Christ, donc qui sont saintes. Résultat, il n'y a pas de lieu intermédiaire qui s'appellerait le passage de la mort. Ça n'existe pas chez saint Thomas d'Aquin. Du coup, si les fantômes existent, disent les théologiens scolastiques, on devrait avoir quelqu'un qui est comme sainte Catherine est apparue à Jeanne d'Arc, donc qui rayonne la sainteté parce qu'elle est dans la vision béatifique, ou alors quelqu'un du purgatoire
qui rayonne d'amour parce qu'elle n'est pas encore dans la vision béatifique, mais elle a choisi Dieu. On ne devrait pas avoir ces âmes peureuses, malheureuses, qui traînent là, dans le malheur, dans une maison, sans pouvoir en sortir. Ça ne correspond pas. On dirait un phénomène lié aux animistes, à une autre religion. Et donc concrètement, comme la majorité des théologiens occidentaux étaient scolastiques, eh bien le phénomène a disparu. Vous voyez, Sandra? Il est apparu, il est réapparu par les exorcistes, par les praticiens de terrain et aussi par les fidèles. Alors les fidèles, eux, ça c'est fantastique. Les récits venant des fidèles, je vais peut-être vous en raconter un pour terminer aujourd'hui, mais sauf si vous avez quelque chose, peut-être Sandra, que vous avez trouvé là. Non, là, alors c'est un article, je vois l'article 2283 du catéchisme de l'Église catholique, qui parle, donc c'est un article qui parle du suicide. Il est dit, on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît l'occasion d'une salutaire repentance. Alors ce texte-là, il est tout à fait dans le sujet. Parce qu'en fait, regardez, dans la théologie scolastique classique, quelqu'un qui commet un suicide, même par faiblesse, il n'a pas pensé à ceux qu'il laissait sur terre, parfois ses enfants, donc il commet un péché mortel de faiblesse. Si la mort est un instant, il est aussitôt conduit en enfer, puisqu'il arrive après la mort en état de péché mortel. Donc je dirais, on peut même deviner le sort de certains. Mais regardez, ça n'allait pas. Il y avait des résistances à ça, parce que les gens, ils n'étaient pas fous, ils voyaient bien qu'il y avait des suicides avec des raisons. Des gens qui ne pouvaient plus être libres, qui étaient mal, tellement mal dans leur psychologie, qu'ils le faisaient. Et donc le curé d'Ars, le premier au XIXe siècle, alors qu'une dame vient le voir parce que son mari s'est suicidé, lui affirme que son mari est sauvé. Et elle répond, mais c'est pas possible, puisqu'il a sauté d'un pont dans une rivière, il est mort. Et le curé d'Ars lui répond, mais entre le pont et l'eau. Et vous voyez, ça c'est le premier signe qu'on a à cette époque-là d'un passage de la mort durable. Alors on avait vu, ça a été tout l'objet de cette année, que le passage de la mort durable, maintenant, je crois qu'il est admis. Visiblement, c'est textuel. Le pape Benoît XVI en a même fait un texte dans Spe Salvi 47. La mort est un passage. Marthe Robin le confirme, elle dit ça peut durer 3 jours. Et donc ce qu'on doit voir maintenant, c'est une conséquence possible. Sandra, regardez, si la mort dure 3 jours, votre cœur est arrêté depuis 3 jours, vous êtes dans le passage entre ce monde et l'autre, on doit définir la mort, non pas par le lien au corps vivant, mais comme la durée de ce passage. Et puis après la mort, c'est quand on entre face au Christ dans le jugement, qu'il y a eu jugement individuel. Résultat, Sandra, regardez l'hypothèse qu'on va immédiatement poser pour essayer de justifier ce phénomène. Et si la mort, pour certains qui ne sont pas prêts, se transformait en un séjour durable, un séjour entre ce monde et l'autre, où au lieu d'y rester 3 jours, il pourrait y rester 40 ans, un peu comme le peuple hébreu dans le désert. Alors vous devinez, Sandra, la prochaine fois, évidemment, on va s'appuyer sur cette histoire du peuple hébreu dans le désert, parce que, évidemment, on sent bien qu'on a là, sous forme de parabole, la confirmation de cette hypothèse. Ça va ? Ça va, très bien. Est-ce qu'il me reste 1 minute ou pas pour vous raconter la dernière anecdote que... Il nous reste 2-3 minutes, oui. 2-3 minutes. Alors, voilà, toujours pareil. C'est un peu pour aussi planter les clous en indiquant bien à nos auditeurs que c'est d'abord des expériences. Donc, on est obligé de les admettre. Et ensuite, c'est une réflexion théologique. C'est ça qui s'est passé. Eh bien, en Belgique, il y a une histoire très célèbre de fantômes. Une histoire qui s'est passée dans les Ardennes et qui a été à l'occasion d'un livre qui a fait beaucoup de bruit il y a à peu près 15 ans, qu'on trouve certainement encore en vente. Voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, les Allemands font une contre-offensive. Terrible, l'offensive des Ardennes, où là, on s'est dit, ils ont encore des réserves. Dans ce coin d'Ardennes, qui est un coin où on travaille dur, il y a des familles françaises du côté français, des familles belges du côté de Bastogne. Et là, il y a des fermes dans la forêt. Il y a des exploitations charbonnières aussi. Et il y avait une maison particulière d'un agriculteur qui avait 7 enfants. Et vous voyez, les combats n'étaient pas tout le temps, donc forcément les enfants allaient jouer dehors, dans la cour. Et les parents
leur disait bien de ne pas aller plus loin puisque les combats étaient tout près. Il y avait des snipers un peu partout, etc. Mais quand même à des kilomètres. Et alors les enfants jouaient un jour quand un obus, on ne sait pas d'où, est-ce qu'il était américain, est-ce qu'il était allemand, un obus est tombé au milieu de leur groupe. Tous ont été tués. Les 7. Des petits et des grands. Et vous imaginez alors la catastrophe chez les parents, hein, l'enterrement, enfin vous imaginez, terrible. La famille en question a disparu, la maison a été mise en vente, et une dame l'a achetée. Et cette dame-là, pendant 30 ans, sans arrêt, disait à ses voisins « Mais je les entends, ils m'embêtent, ils jouent dans la cour, ils viennent dans la maison, je n'y arrive plus, je ne supporte plus. » Elle avait tout le temps les cris, les jeux des enfants. À un moment donné, complètement usée par ça, elle décide, dit-elle dans son livre, de se mettre au milieu de la cour avec une chaise et de convoquer une réunion. Elle leur dit « Écoutez, c'est simple, j'écris un livre, je raconte votre histoire et après vous me fichez la paix, vous partez. » Ce qu'elle a fait, elle a écrit son livre, c'est là qu'il a été publié, donc il est devenu une histoire assez connue en Belgique, et le phénomène s'est arrêté. Vous voyez, donc ce sont vraiment des récits où le concret vient rejoindre un petit peu la religion. Et je comprends du coup la méfiance des évêques parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que les gens vont en faire ?» On a vraiment l'approche de la mort qui apparaît dans ces récits. Ça va Sandra? Donc la prochaine fois, bien, on essaiera de voir l'explication théologique s'il y en a une. D'accord, très bien, parfait. Et donc j'encourage les auditeurs à poser des questions parce que c'est un sujet qui est quand même pas simple à aborder. Oui. Alors la semaine prochaine, il se peut qu'il n'y ait pas d'émission pour les auditeurs, pas à cause d'Arnaud, mais plutôt à cause de Jérôme et moi-même. On est chacun occupé, moi en vacances, Jérôme a des choses à faire, donc voilà, on laisse Arnaud tout seul. Voilà, et s'il le faut, hein, si nos auditeurs sont d'accord, je peux le faire moi-même, tout seul. Je ferai Sandra, je me répondrai, et voilà, on essaiera de faire quelque chose. Ou alors, on la repousse à la semaine suivante. Donc, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Sandra de m'avoir soutenu, parce que c'est un sujet, évidemment, vous comprenez, on y va prudemment, puisqu'on est vraiment dans des hypothèses théologiques. Et c'était très intéressant. Merci beaucoup Arnaud, et puis bon, peut-être à la semaine prochaine par enregistrement, ou dans 15 jours. Voilà, au revoir.